Mon nom est Jérôme Gendreau depuis bientôt 25 ans. Je roule ma bosse principalement dans le monde des communications, mais dans les dernières années, j'ai ajouté des cordes à mon arc en urbanisme. Cela dit, je ne suis pas un urbaniste. Je préfère plutôt le terme urbanologue que j'ai emprunté à Olivier Niquet de La Journée est encore jeune à Radio-Canada, qui, un peu comme moi, mélange urbanisme et communication. Il me fait plaisir de vous présenter cette balado qui s'intitule Le troisième lieu. Qu'est-ce qu'un troisième lieu ou encore un tiers-lieu? Après le domicile ou le travail, c'est ce troisième espace où on aime se déposer ou encore rencontrer des gens, créer des liens avec notre communauté. Euh, Comme un peu ici, au Café du Milieu, où je me trouve présentement et où seront enregistrés les différents épisodes de cette balado, donc en plein centre-ville de Saint-Georges. Bienvenue au troisième lieu. Nous voilà donc lancés pour l'enregistrement de 10 épisodes de cette balado, qui sera enregistré ici même au centre-ville de Saint-Georges pour 10 épisodes. Et donc, ici, dans ce lieu, le Café du Mille Lieux. Donc, balado qui va porter de façon générale sur la notion de territoire, territoire d'appartenance, qu'il soit village, ville, région. Donc, on va décliner sur différents sous-thèmes de ce grand thème tout au long des épisodes. Et à tout seigneur, tout honneur aujourd'hui pour débuter cette série. Et donc, je l'ai dit, on fait ça au Café du Milieu, le grand Manitou du projet de Café du Milieu qui est ouvert depuis environ un mois là, au moment où on se parle. Martin Beaulieu, merci d'être là. Bonjour, merci. Merci, Jérôme. Et également, on parle de centre-ville. Lorsqu'on pense centre-ville au Québec, on pense tout de suite à Rue Principale, qui est un organisme qui œuvre depuis bientôt 40 ans à accompagner des municipalités de toute taille dans des projets de dynamisation et de revitalisation. Flora Charlet, du réseau Rue Principale, est avec nous. Bonjour, Flora. Bonjour. Merci d'être là. Vous vous connaissez tous les deux. Vous vous êtes rencontrés lors d'une rencontre justement de Rue Principale à Lac-Mégantic, je crois, l'automne dernier. Tout à fait. Exact. Voilà, donc on a déjà ça de fait. À tout le moins, on met la table, mais on ne part pas de rien. Donc, c'est superbe. Et puis, aujourd'hui, là, j'ai eu envie de lancer cette balado avec une discussion à bâton rompu sur l'importance de créer des lieux comme ici, là, au sein des cœurs de collectivités au Québec. Mais juste avant, la balado, la série de balados s'appelle Le troisième lieu. Bon, clin d'œil à vous savez quoi. Mais on fait référence davantage à la notion, au concept de tiers-lieu, qui est beaucoup plus populaire en Europe, mais qui, lorsqu'on dit premier lieu, le domicile, deuxième lieu, le travail, troisième lieu, un endroit dans la collectivité où on aime bien se déposer, mais tout en étant au contact de nos contemporains. Je vous pose la question à tous les deux. Je vais commencer par Flora. Ton tiers-lieu fétiche, ton tiers-lieu préféré, Flora? Moi, j'ai eu la chance de vivre durant 5 ans au Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles, pour être précise. C'est une ville de 3000 habitants et plus. Un tiers-lieu s'est ouvert, le Beaulieu commun. C'était un espace de coworking. Donc, c'est un concept qui a gagné différentes villes et villages au Québec dans les 10 dernières années. Puis ça a donné vraiment un grand bol d'air frais à la ville de pouvoir organiser des parties de job, d'aller travailler comme travailleur autonome, ou même de faire des rencontres d'équipe dans ce lieu-là. Ils ont aussi organisé des choses plus artistiques, des expositions. Donc, c'est un lieu de possible et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Puis on veut encourager ça. Oui, un lieu de possible, j'aime ça. Tu m'as dit que ça s'appelait le Beaulieu commun? Oui, tout à fait. Beaulieu en un seul mot. Mais là, on aurait pu appeler ça comme ça ici, Mais je Martin pense qu'on Beaulieu. pourrait parrainer le Beaulieu et le Café Mille-Lieux. Il y a un lien, là, à Martin fait. Beaulieu, effectivement. Oui. Des beaux lieux qui se démarquent dans leur ville Disons respective. Saint-Laurent, Beaulieu, c'est le bastion. Mais là, Exact. j'arrête pas de le dire depuis qu'on a débuté ce projet. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Martin, vas-y avec ton tiers-lieu. C'est un peu paradoxal parce que le tiers-lieu que je recherche au quotidien, c'est
l'accès à la nature. Là, c'est très large, hein, parce que je prends quand même l'exemple de la promenade Samuel de Champlain à Québec, Ouais. qui reste un endroit superbe, communautaire, pour donner accès au fleuve, accès à la nature. Je suis un gars de voile, je suis un gars de voilier, donc c'est sûr qu'un troisième lieu pour moi se doit d'être dans la nature. Je fais de l'équitation, ça peut être sur un cheval, un troisième lieu pour moi aussi. Donc, Ouais, ben, en fait, pour moi, ce que j'évoquais, oui, dans la nature, mais en même temps, il faut qu'on ait il faut, quand on parle de tiers-lieu, je crois qu'il faut qu'il y ait une notion de sociabilisation. voilà. On doit pouvoir croiser, parce que sans aller Voilà. dans le bois, des fois, c'est vraiment, je m'en vais tout seul. Là, tu sais. Des communautés de voileux. Oui. Exact. On fait partie de ces communautés-là, c'est génial. Des communautés, justement, où on rend la nature. Je suis allé faire un voyage à Chicago il y a quelques années et c'est incroyable comment ils ont rendu la berge du lac là-bas accessible au centre-ville de Chicago. C'est des beaux exemples de tiers-lieux. Inspirant. Nature, mais communautaire. Mais c'est ça, si on parle de la promenade de Champlain, un bon exemple, ça serait de dire ça devient un tiers-lieu, la promenade de Champlain, quand il y a une réunion de travail qui se passe là. Parce qu'il y a un banc intéressant, puis l'été, on se dit, bah, pourquoi pas sortir du travail, Pourquoi c'est pas? intéressant. Puis là, il se passe une rencontre Ouais. de travail. Ça devient un lieu de possible, un tiers-lieu. Joindre l'utile à l'agréable. Et c'est ce qu'on va tenter de faire au fil des minutes. Là, bon, là, vous savez, j'ai voulu que nos épisodes, ça dure une quarantaine de minutes à peu près, un peu moins là, avec l'ouverture, ce qu'on appelle le packaging dans le terme télé. Et donc, pour moi, c'est 2 18 minutes qu'on fait ensemble. Vous connaissez les conférences TED? Oui. Oui. Les fameux TED Talks. Les TED Talks, l'homme qui était derrière, qui avait parti ces conférences-là, lui, il avait dit à un moment donné, moi, ma capacité d'attention, c'est 18 minutes. Au-delà de ça, je suis plus. Alors, c'est ce qu'on va faire, 18 minutes ensemble. On est déjà bien parti, c'est bien entamé. Donc, je le disais, parler... Martin Beaulieu, vous avez été maire. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, je suis rendu au vous. Reste dans le dessus, Jérôme. Allons-y avec le dessus. Tu as été maire, Martin, d'un petit village ici, à peu près quoi, 1000 habitants? 1000 habitants, 1100 habitants. Saint-Benjamin. Tu serais maire de Saint-Georges aujourd'hui et tu verrais débarquer un projet comme celui-là. Tu ne peux pas faire autrement que d'être heureux de voir ça s'installer dans ton centre-ville. On ne peut pas faire autrement parce que tout est relié à la notion de rassembler la communauté, pas juste dans un restaurant, pas juste dans un bar, pas juste dans un contexte déjà connu, mais c'est d'explorer tout ça. Donc, c'est sûr que, d'ailleurs, Ville-Saint-Georges a adhéré à 150 % au projet du Café du Milieu, justement pour ces raisons-là, d'où on peut mettre des gens en relation dans toutes sortes de projets. Aujourd'hui, on tourne un podcast. Il y a du public actuellement qui nous écoute au café. On ne fait pas ça. On les salue On justement. les salue, justement. On fait ça justement pour rendre accessibles des choses différentes, puis que les gens s'unissent là-dedans et découvrent des choses à travers un espace comme le Café du Milieu. Donc, ouais, j'encouragerais ça à plein. Hein? Moi aussi, j'encouragerais ça. Mais on va revenir à Flora. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu du Café du Milieu. Dis-moi, dans le fond, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y retrouve, quelle est la mission? Parle-moi-en un petit peu. Bien, dans la réflexion, le Café du Milieu est né du jus de cerveau du Carrefour Jeunesse Emploi, de toute l'équipe, à faire naître un lieu avec une double mission. Hein? Une première mission, nous, on se cherchait au CJE Beauce-Sud, nos conseillères en emploi, nos intervenants, nos agents en immigration et en intégration, on se cherchait un prétexte pour entrer en relation avec nos membres, avec les gens dans différents besoins au Carrefour Jeunesse, pour les mettre en action, concrètement, les faire évoluer dans un contexte réel, humain, et le café est venu en tête. Donc, la première mission du café, c'est l'insertion et de l'intégration. Alors, à partir de l'automne 2025, on va avoir officiellement un programme d'insertion en cuisine, en service à la clientèle, voire, qui sait, peut-être des jeunes qui pourraient éventuellement assister à la création de podcasts, etc. On veut les mettre en action. Fait que ça, c'est vraiment la première mission du Café du Milieu, du vrai, du concret, de l'expérience. Et de l'impact pour la communauté, l'impact Voilà. positif. Ben voilà, là, tu viens déjà, tu fais le pont sur la deuxième mission parce qu'on s'est dit, ben, tant qu'à créer un lieu d'insertion, tant qu'à créer un endroit où les jeunes peuvent se déployer, s'intégrer, évoluer,
ben pourquoi pas le faire en communauté et, du même coup, faire profiter à la communauté de ce lieu-là de rassemblement. Donc, la deuxième mission du Café du Milieu se veut être une mission communautaire et culturelle. Oui. Puis là, on parle d'un culturel différent de l'offre. On voulait se démarquer Oui. pour être capable d'offrir quelque chose de différent à la communauté. D'ailleurs, on se trouve ici, là, sous les projecteurs de la micro-scène Desjardins. Voilà. Voilà, donc déjà ça, on s'est dit, hey, dans un café comme ça, si on met une micro-scène avec un partenaire comme Desjardins et qu'on la rend disponible pour du culturel différent, des artistes émergents, d'ailleurs. L'impro. De l'impro. Hein, tous les mardis soirs ici, il y a la Libre de la Beauce, là, qui est l'équipe d'impro de la région qui vient faire ses prestations ici. C'était plein hier soir encore. Donc, ça devient un lieu communautaire, rassembleur et uni. Donc, les deux missions... C'est une double mission, vraiment, pour le Café du Milieu. Il est bon vendeur, hein, quand même. Oui, puis moi, je pense que ce qui est intéressant des tiers-lieux, c'est que, comme je le dis, c'est un univers de possibles. Ouais. Vous serez surpris de voir là où l'avenir vous amènera dans un lieu polyvalent comme le vôtre, parce qu'il suffit que quelqu'un ait une bonne idée à Saint-Georges, puis vous devenez le lieu naturel pour cette idée-là. Ouais. Donc, ça devient vraiment un vecteur important pour la communauté, de réalisation, de concrétisation de projets, puis bravo à vous. Oui, vraiment, tout à fait. Puis, bon, on le sent déjà, ça fait un mois là, que le café est ouvert. Il y a déjà une bonne appropriation par la population, par la communauté, mais il y a eu une belle adhésion aussi au niveau des partenaires qui ont embarqué dans le projet. Ça prenait des partenaires. Un projet communautaire, pas de partenaires en partant, c'était discordant, ça faisait pas de sens. On a sondé la communauté avant de lancer le projet et la communauté disait oui, oui et oui. Alors, les partenaires se sont ralliés au projet quand ils ont compris la double mission. Ça a été du travail, mais en même temps, ça n'a pas été du travail de les convaincre. Ça a été plutôt du travail de le mettre en place. Ils sont diversifiés, on les voit juste ici affichés dans le café. Puis c'est beau, la diversité des partenariats qui ont été établis dans ce projet-là. Effectivement. Flora, 5 ans chez Rue Principale quand même. Tu as parcouru le Québec, tu as travaillé avec des intervenants dans des municipalités partout au Québec. Tu viens ici, bon, tu semblais contente, je te fais visiter un petit peu Saint-Georges. Ça fait longtemps que je t'achale avec Saint-Georges. Mais parle-moi de peut-être des coups de cœur ou des endroits où tu as travaillé et puis tu te dis, oh mon Dieu, on a réussi à faire des choses, le fun, des synergies dans ces 5 dernières années-là. Raconte-moi un peu des places où tu es allé puis que tu dis wow. Puis, parce que là, dans le fond, on a des gens qui nous écoutent peut-être au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, via TELUS TV. Dis-nous ces espaces que tu as vécus qui te restent dans le cœur. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir de répondre à la question, mais avant ça, je voulais juste mentionner que on sort du COVID, donc depuis 3-4 ans, puis le COVID nous a montré à quel point les centres-villes, les villages devaient être des lieux de socialisation. Puis, ça passe par différents vecteurs, la rue commerçante, des lieux comme le Café Milieu, des tiers-lieux. C'est la vocation première de nos villages, de nos villes, que de mettre en contexte et de permettre aux gens de se rassembler. Donc ça, c'est ce que je voulais mentionner. L'autre chose qui me vient en tête lorsque tu parles du Québec et de tous ces milieux dans lesquels j'ai eu la chance d'accompagner un petit peu, très humblement, c'est que les régions rurales n'ont rien, mais rien à envier aux grandes villes. Des bonnes idées, il y en a partout au Québec. Puis les communautés rurales sont des milieux tissés, serrés. Saint-Georges en est un exemple flagrant, en tout cas de ce que je vois. Et donc, dans les milieux ruraux, il y a des gens créatifs, puis il y a des partenaires qui veulent embarquer dans des bonnes idées, qui sont innovantes. Et donc, je pense vraiment qu'il faut que les milieux ruraux se décomplexent par rapport aux grandes villes que sont Montréal et Québec, puis de plus être dans une approche de compétition, mais vraiment de s'inspirons les uns des autres. Et il y a du bon et du beau partout. Donc ça, c'est le premier chose que je voulais dire. Et soyons nous-mêmes dans ce qu'on est, dans ce qu'on a à offrir. Dans notre identité, tout à fait. Authentique. Oui, c'est ça. Effectivement, l'identité, elle est belle au Québec. Toutes les régions ont des choses à offrir. Quand je vivais au Bas-Saint-Laurent, j'étais évidemment très émue du fleuve et de ce que ça a amené. Mais quand on va au Témiscouata, c'est le sirop d'érable, en Beauce aussi. Donc, il y a du beau partout. Donc, partons de cette identité-là, puis essayons de l'exprimer dans nos centres-villes et dans nos noyaux villageois en créant des lieux qui expriment cette identité-là, en aménagement des espaces publics de qualité. Moi, je pense que
L'urbanisme, l'aménagement du territoire, c'est difficile. Il y a beaucoup de partenaires d'impliquer. Ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher, les infrastructures. Mais soyons audacieux, là. Ayons des rues principales qui ont de l'allure, où on peut venir, puis pas juste passer, s'arrêter, flâner, Ouais. rencontrer du monde, consommer. Ce qu'on dit beaucoup chez Rue Principale, c'est ben moi, là, j'aimerais ça, avoir de la visite puis l'amener sur ma rue principale. Ben c'est quoi que ça prend pour que la visite de l'extérieur qui vient chez nous, on veuille l'amener sur notre rue principale, on veuille l'amener dans un café comme le Milieu? Ben faisons en sorte de... Soyons fiers de nos rues principales. Puis en toute saison. En toute saison, c'est sûr. Parce Il y a que plus ce de défis défi-là- en hiver, Oui, c'est mais ça. on aime ça pour ça. Il y a des défis en hiver, puis aussi tout au long de la journée, parce que, bon, et des fois, un centre-ville, ça peut être très animé, on va dire, de jour, pendant que les travailleurs sont dans les pôles d'emploi, mais après ça, des fois, c'est plus difficile en fin de journée ou en soirée aussi, donc ça prend une variété sur les saisons, mais ça prend une variété aussi, puis donc, ça appelle à de la mixité dans les centralités, Flora. Oui, je serais curieuse d'entendre parler comment le Café Milieu contribue à de la mixité à Saint-Georges. Ça m'intéresse. Et ce que tu as amené comme point tantôt, Flora, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut aller s'inspirer des milieux, des grands milieux urbains, et qu'est-ce que les grands milieux urbains peuvent même eux aussi s'inspirer de ce qui se fait dans les régions. Puis déjà là, nous, on a eu cette fibre-là dès le départ. Au CJE, ici, quand on se cherche des idées, hein, ben, j'envoie mon monde, j'envoie mes intervenants à l'extérieur de la région. Alors, on va voir ce qui se fait ailleurs. Un des projets qu'on a mis au monde, c'est le projet Tapage. Oui, travail alternatif payé à la journée. Ça vient d'où, ça? Ça vient du centre-ville de Montréal. Hein? Donc, ça fait 23 ans que ça roule au centre-ville de Montréal. Alors, on a envoyé une équipe d'intervenants à Montréal quelques jours, aller voir comment ça se passait là-bas, parce que là, on notait dans notre communauté des défis à saveur montréalaise au niveau de l'itinérance, au niveau des défis, etc., de ces gens-là. Alors, pourquoi réinventer la roue quand peut-être on peut aller voir en milieu très urbain ce qui se passe? Est-ce qu'on va importer 100 du projet? La réponse c'est non. Facilement. Mais on va s'en inspirer pour l'adapter. Le Café du Milieu est né du même principe. On a fait le tour. On est allé voir le Piolet à Québec. On est allé voir le Café La Mosaïque à Lévis. On est allé en voir d'autres. Le Café Baobab à Sherbrooke quand même, là, qui roule bien. Et puis on s'est inspiré de ça. Puis là, ben, pas plus tard qu'hier, ici au café, je rencontre un couple qui vient de Montréal, Université Concordia, je crois, qui me dit mais Mondou, c'est quoi cet espace-là ici? On n'a pas ça, nous, dans notre coin et tout. Ah. Ben, là, il y a de l'inspiration des deux côtés. Oui. Comment vous avez fait ça? Comment vous avez bâti ça et tout? Là, c'est des Montréalais qui nous demandent, bon, ben comment vous faites ça? Alors, je pense que ça fait du sens. Tout ce que tu as amené, Flora, là, c'est cette diversité-là, elle est... Mais il faut s'en rendre compte, il faut avoir l'ouverture d'aller chercher cette information-là ou de la donner. C'est drôle parce que, bon, moi, tu le sais, Martin, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas encore fait l'exercice. Je me garde ça pour le dernier épisode de dire quel est mon tiers-lieu préféré. Cela dit, je dois te dire que le Café du Milieu, pour moi, ça répond à un besoin dans ma vie. Moi, tu sais, tu parles de Montréal, les régions, tout ça. J'ai habité à Montréal un certain nombre d'années, dans plusieurs coins de Montréal, et j'ai travaillé quelques années là-bas. Et moi, je dois dire que mon idéal, ça a toujours été de vivre un peu la vie du plateau, mais à Saint-Georges. Hein? Bon, ça se peut pas, mais on s'y approche tranquillement. Il y a de quoi qui se passe. On finit que, tu sais, moi, je viens à pied de chez moi pour venir ici. Et puis, de plus en plus, j'ai l'impression que je gagne en qualité de vie avec tout ça, finalement. Tu sais. Alors, c'est vraiment génial. On arrive à la fin de notre première partie de discussion. Je pense que tout ça est bien lancé. Déjà, ça passe vite en si bonne compagnie. Je pense que tout ça est bien lancé. On prend une petite pause. Et on revient avec cette discussion déjà très pétillante, on va dire, avec Martin Beaulieu et Flora Charlet. On va aller chercher un café. Exactement. Merci. On est de retour, Café du Milieu, avec justement le grand Manitou de l'endroit, Martin Beaulieu et Flora Charlet de rue principale. Flora, on m'a dit que tu avais des origines françaises. Le concept de tiers-lieu, c'est beaucoup plus populaire en Europe. Est-ce que tu as un peu frayé avec on va dire, cette réalité-là en Europe ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Ben, je suis depuis très longtemps au Québec, donc j'ai été Oui. étudiante en France. Mais oui, effectivement, les tiers-lieux ont beaucoup servi dans les villes moyennes, les grandes villes françaises, à réinventer des espaces délaissés. Donc, on peut parler, par exemple, de friches industrielles. Un exemple qui me vient en tête et qui a vraiment une grande réussite en France, c'est à Toulouse, des friches industrielles qui ont été reconverties en café, mais il y a aussi une halle pour des commerçants, commerce de textile, mélangé à du commerce de restauration alimentaire, d'achat alimentaire. Donc, une espèce de mixité à la fois d'utilisation puis de vocation, mais aussi de mixité sociale. Ah, mais tu dis utilisation et vocation. Et puis ça, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous deux. La question de l'animation, elle est importante Oui, dans tout à fait. un centre-ville. Puis bon, là, on parle de la France. Je sais qu'il existe tout plein d'exemples où, justement, là-bas, on trouve comme tu dis, des réinventions de lieux parce qu'à un moment donné, l'activité industrielle n'était plus là. Et la culture, souvent, vient servir pour, on va dire, donner une relance, donner un nouveau souffle. Et donc, animer nos centralités, c'est super important. Puis c'est un peu ce que vient faire, d'une certaine façon, ici, là, le café. Ben, absolument, parce qu'on a juste le centre-ville, ici à Saint-Georges, on a vu les hauts et les bas hein, dans les dernières années. Tout à fait. Puis, c'est facile d'amener un centre-ville vers le bas. Oui. Dans le sens que cette animation-là, dès qu'elle s'absente, l'impact il est instantané. Les locaux se vident. Ça amène une ambiance qui va vers le bas, etc. Donc, c'est un effet d'entraînement qui va de l'autre côté. Moi, j'ai pour mon dire, la lumière attire la lumière. Hein? Donc, il faut, si on veut des espaces lumineux, il faut permettre à la lumière d'entrer. Alors, nous, d'une certaine façon, en toute humilité, bien évidemment, on s'est dit, le café du milieu est potentiellement une lumière de plus au centre-ville de Saint-Georges qui pourrait attirer d'autres lumières. Tout à fait, oui. Il y a un commerce, un restaurant tunisien qui a ouvert dernièrement, là, à peu près voisin du Café du Milieu. On se dit, hey, ouais, mais on va se faire concurrence et tout. Non, 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 c'est tout l'inverse. C'est complémentaire. C'est complémentaire et la lumière attire la lumière, alors les gens attirent les gens. Ou l'innovation attire l'innovation. Voilà. Aussi. C'est un tout, là. Puis bon, tu ouvres la porte justement à, on parlait de mixité, diversité, tu parles de cet endroit, ce restaurant tunisien. Oui. Le tissu social a changé à Saint-Georges, là. On le voit. C'est incroyable. Pour le mieux, tant qu'à moi et tant qu'à plusieurs, on est une région hautement agricole et hautement manufacturière. C'est un peu paradoxal hein, quand même, mais c'est deux mondes qu'on a en Beauce ici. Et puis, force est de constater que les besoins en main-d'œuvre des dernières années étaient immenses. Alors, nos entreprises se sont tournées vers l'immigration comme étant l'une des portes de solution. Oui, on peut automatiser des processus, mais à un moment donné, on a besoin des humains pour rouler tous ces trucs-là. Alors, l'immigration en Beauce a pris une courbe incroyable. Et puis, le visage culturel aujourd'hui, d'il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit. Ah oui, tout à fait. Ça a changé bout pour bout. On l'a dit, le Café du Milieu est en plein centre de la ville. Les bureaux du CGE aussi. Et ça répond à un besoin d'être central comme ça, parce que ces gens qui arrivent ici, souvent, ils n'ont pas de voiture. Là. Tu sais, je veux dire, pas tous, mais je veux dire, parfois, on redémarre là, d'une certaine façon. Et naturellement, de toute façon, que j'ai une voiture ou pas, quand j'arrive dans un endroit, la première chose que je vais aller visiter, c'est pas le rang chose gros. Là, hein. C'est pas la périphérie. C'est pas la périphérie. Donc, le premier endroit où les gens vont se retrouver, c'est dans un centre-ville. Bon. Parce que les centres-villes sont des vecteurs de sociabilité. Voilà. Puis quand on arrive dans une place, on veut créer du lien pour favoriser un ancrage. Et le centre-ville joue ce rôle-là. Puis c'est vraiment névralgique sur nos rues principales d'avoir des commerces comme le Café Milieu parce que c'est des lieux d'accueil naturels pour les populations immigrantes, mais aussi toutes les populations de la place. Puis c'est drôle, mais les Tim Hortons ont beaucoup joué ce rôle-là au Québec. Mais le fait que ça soit en centre-ville, ça augmente la potentialité parce qu'on peut s'y rendre à pied, parce que les jeunes peuvent y venir du cégep à pied, parce que lorsqu'on est sans voiture pour X ou Y raison, on peut y aller pareil.
Et puis, on peut aussi passer devant le café puis se dire, ah ben finalement, j'ai 1 heure de temps, je vais aller boire un café. Oui. Et là, on se crée une possibilité. C'est ça qu'offre un centre-ville, c'est de l'inattendu et de la rencontre. Tout à fait, effectivement, l'inattendu, cette notion un peu de spontanéité d'une certaine façon où c'était pas prévu. C'était pas prévu. Il y a des rencontres qui n'étaient pas prévues. Je pourrais vous raconter, moi, ici même, au Café du Milieu. Non, mais c'est vrai, au Café du Milieu, à un moment donné, alors que j'étais en train de faire le booking des épisodes pour les différents intervenants, les invités, bien, j'ai rencontré ici une personne qui va finalement prendre part dans un des épisodes à la discussion. Mais je veux dire, je l'ai rencontré ici. C'est quand même particulier, mais c'est le fun. C'est cet entrechoc, finalement, social qui est génial. Puis nous, de notre côté, comme CJE, comme on aide la population immigrante de la Beauce à s'installer, ça faisait non-sens qu'on ne pense pas à toute l'intégration et la socialisation de nos nouveaux arrivants. On voit plus de 1000 personnes par année en immigration passer au CJE. Alors, c'est sûr que dans le regard du Café du Milieu, on a peint une map monde où les gens pourront bientôt venir positionner un collant pour dire d'où je viens. On espérerait avoir 1000 lieux sur la map, comme c'est le Café du 1000 lieux. Je ne sais pas si on va y arriver, mais Un jour. on va tendre la perche à tout le monde. Bref, ce milieu-là, ça favorise tellement l'accueil de nos nouveaux arrivants aussi. On a même des thématiques qui vont être mises en place avec des nouveaux arrivants. On a des humoristes immigrants qui vont venir se prêter sur scène, sur la micro-scène des jardins. On a des thématiques de cuisine en immigration, cuisine du monde, qui vont être cuisinées ici au Café du Milieu avec des personnes immigrantes et que ça va être revendu par la suite pour aller chercher différentes sources de financement. C'est un tout. On manquera pas de diversité, de mixité. On fait du pouce quand même sur ce concept-là dans un centre-ville. Flora, tu es avec nous. Rue principale, je le répète, est une organisation qui a pour mandat d'accompagner des municipalités dans des processus de revitalisation. Ça fait plus de 40 ou bientôt 40 ans que ça existe. On le sait qu'il y a à peu près 40 ans, la problématique, c'était finalement les commerces en périphérie, comme les grands centres d'achat, les power centers de ce monde, qui à un moment donné ont drainé là, de la synergie vers l'extérieur. C'est la chanson des colocs. C'est exactement la chanson de rue principale. Tout à fait. Et donc, raconte-nous ce dont on a besoin pour refaire battre ces cœurs de collectivités, de villes, de villages. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la recette chez rue principale? Oh, la recette est complexe, mais Martin l'expliquait. Je pense que ça commence par la mobilisation des parties prenantes, des acteurs. Ce qui nommé était vraiment central pour moi. Le milieu communautaire a énormément à apporter à la dynamisation des centres-villes. Ça ne peut pas être uniquement de l'ordre d'une compétence municipale ou même provinciale, si on parle des régions d'ailleurs. Le milieu communautaire apporte sa teinte et apporte sa connaissance du milieu puis son lien avec la communauté. Et ça, c'est primordial, d'où l'importance de soutenir le milieu communautaire, selon moi. Donc, on parle de gouvernance, on parle d'identité. Je disais tout à l'heure, toutes les régions ont leur couleur. Donc, misons sur nos forces en tant que municipalité. Qu'est-ce qui nous distingue? Il y avait une métaphore que j'ai adorée dans les dernières années. C'est quoi notre jaune d'œuf? Si on fait cuire son œuf au plat, là, miroir, OK? C'est quoi notre jaune d'œuf? C'est quoi ce qui est extrêmement important et qui nous distingue de tous les autres? Le blanc, ça peut être partagé par beaucoup, par plusieurs milieux. Mais le jaune d'œuf, c'est ce qui nous distingue et c'est juste à nous autres. C'est quoi à Saint-Georges qui nous distingue juste nous autres? Et ça peut être très, très multifactoriel, ça. Et puis ça, je ne rentrerai pas dans ce que c'est Saint-Georges, le jaune d'œuf pour Saint-Georges, mais... Donc, il y a la gouvernance, il y a l'identité. On parle aussi du commerce. J'en ai parlé longuement. Sans commerce, pas de centre-ville. Puis ensuite, on parle aussi d'aménagement. Donc là, on veut des rues belles, accessibles, agréables, des espaces verts. On veut avoir envie de planer dans ces centres-villes. De plus en plus en tourisme et en ce genre de matière, on parle de l'expérience. Hein? C'est la question de l'expérience. C'est ce qu'on vient vivre dans un endroit qu'on fréquente ou qu'on visite. Et donc, ça fait partie de ça, d'une certaine façon. Je veux dire, c'est ce qu'on cherche à créer dans un centre-ville. Il faut être tourné vers ça parce que de plus en plus, tu nommes les commerces, oui, effectivement, quoique il y a beaucoup d'enjeux présentement avec toutes les réalités des Amazones de ce monde. Mais les commerces de centre-ville offrent une expérience. Voilà. Et ça, c'est central, effectivement, c'est quelle expérience on va offrir dans notre rue commerçante.
Puis, effectivement, c'est difficile pour le commerce de proximité. Nous, c'est comme ça qu'on le nomme chez Rue Principale. Mais quand on est distinctif, puis je pense que le café milieu l'est, ben, on est capable d'avoir un effet d'entrain sur sa rue. Je suis convaincue que le café milieu va avoir un effet positif et catalyseur pour la rue dans laquelle il s'insère à Saint-Georges. Donc, pour moi, les commerces, c'est vraiment important. Puis, il faut soutenir les commerces de centre-ville. Il faut aller chercher des réglementations municipales pour les encourager. Il faut encourager les organismes communautaires qui veulent s'impliquer d'une manière ou d'une autre du commerce. Donc, le commerce de proximité, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que c'est des circuits courts, puis ça anime une rue commerçante et donc un centre-ville. Puis il y a un volet qu'on n'ose pas trop explorer parfois comme centre-ville, c'est d'aborder la réalité de l'itinérance ou de la santé mentale ou des différents enjeux communautaires. On aura un épisode qui va traiter essentiellement de ces questions. Il faut en parler. Tout à fait. Parce que comme CJE, de notre côté, plus on implique ces gens-là avec nous dans nos centres-villes. Je donne un court exemple, là. Grâce à Ville-Saint-Georges, on a un partenariat dans lequel on installe des bacs à jardiner au centre-ville. Et c'est nos tapageurs qui en prennent soin. Et c'est un peu comme les incroyables comestibles. Là. C'est venez piger, venez manger, prenez-vous un cocon. Et c'est accessible à tous. Mais ces gens-là qui les entretiennent, qui peut-être ont des défis importants, participent maintenant. Ça les remet en action aussi. Dans l'action du centre-ville. Voilà. Et là, ils prennent soin de ces bacs-là. Donc, quand ils voient aussi bêtes que des botches de cigarettes, ils les ramassent. Et là, ils disent à leurs copains à côté, non, mets pas ça, c'est moi qui vais le ramasser demain. Donc, il y a une sensibilisation, qui embarque et tout. Donc, je suis content que tu vas aborder ça dans un autre épisode, Jérôme, parce que c'est un sujet à part entière, mais je voulais quand même en glisser mot, parce que nous, on le voit l'impact. Et puis, il faut exclure personne de la solution. C'est un peu ça que j'aimerais. Tout à fait. Ouais. Ça rejoint la question d'identité. Il faut être fier de notre centre-ville. Souvent, les gens sont fiers de leur maison. Oui. C'est parfait. Mais on doit être fier de plus que ça. On doit être fier de choses collectives comme nos centres-villes. Parce qu'on l'a nommé, vecteur de sociabilisation, c'est des lieux de développement économique. On n'a pas du tout parlé d'économie. On va en parler encore dans un autre épisode, mais oui, mais c'est tout ça, mais rue principale, puis c'est un peu ce qui fait, on va dire, c'est notre premier épisode. On dresse un portrait un peu large. Il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. On a toutes sortes de sous-sujets, mais oui, il y aura des épisodes plus spécifiques sur certains des sujets qu'on a brièvement effleurés aujourd'hui. Flora, on le disait tout à l'heure, je t'ai tellement souvent parlé de Saint-Georges puis de mon amour pour Saint-Georges. Là, je te l'ai fait découvrir un brin tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a frappé? On va dire, mettons, qu'est-ce qui pour toi, là, tu es arrivé ici, quelle est la chose que tu as remarquée? Tu te dis, oh, wow, ça c'est cool. Bien, contexte idéal, j'arrive en juillet, sous le soleil, toutes les fleurs sont au rendez-vous. La rivière est magnifique. Puis je pense que vous avez une trame commerciale vraiment intéressante quand même. Là. Effectivement, il y a de la vacance, mais il y a une trame commerciale. Superbe piste cyclable, des œuvres d'art public, des écoles extrêmement bien situées moi je parle jargon d'urbanisme, mais dans la trame urbaine, c'est-à-dire en plein centre-ville. Donc, oui, tout se marche. Je pense que ça doit être vraiment agréable de flâner l'été à Saint-Georges. Je mets au défi Saint-Georges d'avoir du fun l'hiver dans le centre-ville, donc peut-être ça à travailler. Mais c'est beau, là. Je vois des espaces publics de qualité, donc je suis... Oh, Flora, je l'ai mis sur le spot, là. Elle ne s'attendait pas à cette question. C'est le fun d'avoir ça sur le live, là. Ben oui. J'en ai profité. En toute subjectivité, là, je vous dis ce que j'ai vécu dans les 10 minutes de marche à pied. Ben c'est ça. C'était juste la première impression. C'est ça que souvent, on parle de ça, cette première impression. Écoute, ta métaphore du jaune d'œuf, j'adore. Là, après ça, la question, c'est l'œuf ou la poule avant, là, c'est quoi, on ne sait pas. Puis parlant d'ailleurs, clin d'œil, je fais un clin d'œil au conseiller municipal Olivier Duval, qui d'ailleurs est dans la vidéo de présentation. Ici, on le voit, là, il est là, il se promène. Il a été très impliqué d'ailleurs au niveau du café du milieu. Bien là, le cher Olivier, il est parti en Europe présentement, puis il m'a confié ses poules. Mais savez-vous quoi? Les poules se sont sauvées. Oh non! On pense que c'est des ratons laveurs. Olivier, son terrain donne dans l'écart de la rivière. Là, puis il y a beaucoup sûr qu'elles ne sont pas venues boire un matcha au Café Milieu. Peut-être. Après moi, elles sont venues boire un matcha. Mais on a perdu les poules. Alors, je suis
totalement catastrophé. Mais bon, voilà. Donc, ça m'a inspiré. Ton jaune d'œuf, ça m'a amené là. Vraiment, merci. Ce fut un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Merci encore, Florent, d'avoir fait la route depuis Québec. Et puis, je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi dans le futur qui vont nous t'amener un peu plus loin de nous. Mais je te souhaite la meilleure des chances, tout le succès du monde. Merci, puis c'est un plaisir d'être à Saint-Georges. Merci, Martin. Merci Merci très de heureux nous d'avoir accueillir. participé, puis Merci d'accueillir la balado chez vous, au Café du Milieu. C'est vraiment génial. ben, c'est un honneur parce que c'est le type de trucs qui sont rassembleurs et très positifs dans la communauté. Merci à Moi, je toi. voudrais juste dire avant de terminer, là, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un conseil municipal dans la salle de coworking. Ah ouais, on va leur demander. Ça serait une bonne idée pour la vie. ouais, c'est un bon, petit défi pour 2025. C'est lancé. Ben voilà, alors merci. C'était le premier épisode de cette série de 10. Retrouvez-nous bientôt.